Noach Ish Tzadik. Donc c'est très étonnant. Hein. Je vais faire une introduction générale sur la Torah. C'est très étonnant. Quand la Torah elle parle de quelqu'un, hein, quand c'est un rachat, alors tu vois les midrashim qui est rapporté par Rashi et d'autres, que même ce qui semble avoir fait comme étant des mitzvot, dit non, c'était pour son intérêt, etc. Tout ce qu'il a pu faire Esav, on l'a destroy. D'accord. Et par contre, quand tu vois maintenant qu'on parle d'Abraham, Yitzhak, Jacob, on a l'impression que là, ils sont mis en colère, là, si, là. Non, non, en fin de compte, c'était si. Rachel, on a l'impression qu'elle en voulait à sa sœur. Non, elle était jalouse de ses mitzvot. C'est-à-dire que Chachamim, il vient maintenant nous dévoiler la profondeur des choses. Quand on parle d'un tzaddik et une mitzvah que les Chachamim expliquent, mais il nous dévoile en vérité la profondeur du message. Non, en vérité, ce que tu crois que c'est négatif, non, c'est positif. Et quand c'est un rachat, une mitzvah de juger les kafrova. Et un Benouni, il faut faire un effort de le prendre pour un tzaddik. Pas obligé, mais il faut faire un effort. C'est une mitzvah. Alors qu'un tzaddik, t'es chayav, parce que c'est une chazaka. Un rachat, t'es chayav, parce que c'est une chazaka. C'est comme ça qu'il se comporte, t'es pas obligé de te fermer les yeux. Et là, au sujet de Noir, on dit Ish tzaddik, et Chazal dit non, non, mais s'il a été à l'époque d'Abraham, ça aurait été un naze. Comment la Torah nous dit qu'il est tzaddik, et tu vois que Chazal le massacre. Et si le massacre Chazal, alors c'est pas un tzaddik, ouais. On se demande pourquoi il a été sauvé. Puis ah ben c'était le moins pire, en mauvais français. Bon, c'est pas compliqué pour Hachem de laisser un mec plus sadique et ne pas avoir besoin de sauver un bidon. Qu'est-ce qu'était bidon dans Noir? Elle est où sa bidonnerie? Il s'appelle quand même sadique. Comment? Voilà. Alors ça, c'est la base. Et tu vas voir que on va reprendre ta base là, mais il y a une petite Nekuda fondamentale qui va nous permettre de comprendre ce que tu dis. Ouais. Et pour ça, on va s'inspirer des propos du Zohar. D'accord. Donc regardez. Donc au début, j'ai rapporté Rashi, truc, Bedorotab, tout ça. Uniquement le Tanchuma. Ilou Bedoro shel Avraham Avinu Lomatsa Yadav Veraglaim. Il aurait été mamash complètement invisible. On fera un shur sur ça l'année prochaine pour la Géoula. D'accord. Pour l'instant, on explique cette opinion qui existe. D'accord. Et tu vas voir elle se rattache à d'autres informations. Non, l'autre opinion, le Razonish, il n'y a pas de marloquette. Hein. Le Jvar, il est rag Bedorotav, c'est tout. C'est malgré le dor, il était quand même tzaddik. Et je ne veux pas dire que du mal. Il y a une marloquette maintenant sur quoi tu mets le dagesh. Tu mets l'accent sur le fait que bien qu'il était entouré de Rechaim, il n'a pas appris de leurs actions, et donc c'était un tzaddik dans sa génération, ou bien que s'il avait été dans une autre génération, il aurait été invisible. Mais il n'y a pas de marloquette, il dit le Chazonish. C'est deux façons de voir les choses. Il n'y a pas de marloquette. Quand on dit maintenant que il était tzaddik uniquement dans sa génération, mais il était quand même tzaddik, c'est le pshat. Sinon, on n'aurait pas dit le mot tzaddik. Quand on te dit dans une autre génération, il aurait été rien. Alors comment il peut être tzaddik dans cette génération? C'est quoi sa mahala? Sa mahala, c'est de ne pas avoir appris des autres. D'accord. Donc c'est pas une marloquette. Le Chazonish, mais il y a d'autres Mefarshim qui c'est pas une marloquette. Je ne me rappelle plus la liste. Je n'ai pas étudié cette semaine cette chose-là, donc je ne peux pas vous donner toutes les sources. En tout cas, c'est mes fourrages dans le Chazonish. C'est pas une marloquette. Moi, ce que je veux expliquer, c'est le Gnaï. Et comme je l'ai dit à Moshe, c'est pas Soter, le Jvar et le Gnaï. C'est deux façons de voir la chose. C'est clair pourquoi c'est pas en contradiction les deux? Pour moi, c'est clair. Ouais. C'est-à-dire que quand on te dit c'est quoi son Jvar, c'est pas un si grand Jvar. Pourquoi c'est pas un si grand Jvar? C'est que en termes d'action, il n'a pas fait grand-chose, mais par rapport à, comment dirais-je, l'épreuve de sa génération, il a su faire face à l'épreuve de sa génération. L'épreuve de sa génération, c'est quoi? C'est une épidémie, ouais, de déspiritualisation, une épidémie. Il n'y a plus de spiritualité. C'est le kiff, la vodazara,
Gilou Arayot, Shfichut Damim, Hamas. Ouais. Et lui, il a réussi à se protéger. Mais qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Rien. Ça, on l'a expliqué, on a fait plein de choses sur ça. On a dit, on voit qu'il ne vivait que pour s'opposer aux autres. C'est dès qu'il est sorti de la Teva, il ne sait plus quoi faire, il n'y a plus contre qui s'opposer. Toute son avoda, c'est dire, non, je ne veux pas écouter, c'est le Shadara. Non, c'est Assour. Non. Et des gens comme ça, ils ont un avoda de sourmera. Une avoda de sourmera. Et ça les fait avancer. Ils voient maintenant un mec qui crie ou qui peint ses enfants, qui le frappe, etc. Cette image qui a ses yeux hideuse, ouais, parce que c'est trop violent comme il a frappé son enfant. Alors ça va l'aider à moins frapper son enfant parce qu'il a vu jusqu'où on peut arriver. Ça, c'est une avoda de sourmera. Un mec, tu vois, il crie avec sa femme, etc., il manque de respect, mais de manière trop violente. Ouais. Alors, moi, des fois, je dis des phrases qui sont un peu désobligeantes et qui font un petit peu de la peine à ma femme. Quand j'ai vu l'horreur dans cette relation avec quelque chose qui n'est pas beau, et moi aussi, j'entretiens le même type de relation à une intensité différente, mais c'est ça qui va me motiver à renforcer cette relation. C'est quoi? C'est l'exemple, l'horreur de la faute, c'est ça qui me renforce. Mais comme maintenant je suis entouré de sadikim, je ne vais plus rien faire. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est tzadiki, non, moi j'arrive pas à faire ça. Et tout, le mec, il dit à sa femme, oh ma chérie, je peux pas, là, c'est trop. Hein. Par contre, quand il voyait le monstre avec sa femme, ça lui parle, il faut que je me renforce parce que je veux pas être comme lui. Vous comprenez ou pas la différence? Donc ça, c'est la voda de Sourmera. Il sort, Noir, de la Teva, il fait Akaratatov, son korban, etc. Après, il dit, qu'est-ce que je fous? Bah, il a bu, il s'est mis tout nu, il est devenu Ishadama. Parce que c'est pas un homme d'action, c'est un homme de protection, il se protège. Et comme il n'y a plus à se protéger, il n'a aucun programme, aucun projet, et ben cette situation seule, ouais, où il n'y a plus de rachat contre qui s'opposer, ben, ça l'a saoulé. D'accord? Bon, je ne veux pas parler plus, ce n'est pas le sujet de mon cours. Fin de petit rappel. Le Zohar. Tanour Abanan. Maïch, vous voyez le grand reproche adressé à Noir? Je fasse un partage d'écran. Alors. C'est le Mahamar d'un Admour. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Ber Moshe. C'est un livre qui doit avoir 30 ou 40 ans, un Admour, ouais, je crois de Tel Aviv. Et qui était très. Donc c'est de la Chassidoute, etc. Du Zohar et tout, mais c'était très intéressant ces synthèses. J'ai bien aimé son travail. Ça m'a parlé. Donc je vous ai fait une sorte de. Un petit peu. C'est des longs Mahamarim. J'ai pris un peu les points à mes yeux importants. À mes yeux, bien sûr, parce que de choisir dans un mamar quelque chose, c'est déjà considérer que l'autre, il a parlé trop. Non. À mes yeux, je pensais que ces points-là étaient importants, mais pour lui, tout était important, mais on ne peut pas tout faire. Tanoura Banan. Ma ishiv akadosh baruch le noach shiatsa minateva. Vera kol haolam charev vetri lifkot. Alav. Noir, il est sorti de la teva, il dit rien. Il a commencé à pleurer. Vamari bono sholam. Nikreta rachum. Alecha lerachem al briotecha. Hachem, tu t'appelles Rachum. Pourquoi tu n'as pas été miséricordieux envers tes créatures? Ishivoua Kadosh Borou, Raya Shatia, berger abruti, Roé Choté, Kaan Amrada, t'es un berger abruti de demander une telle chose. Velo Bismana, Damritlar, Belishna Kechicha, Rekicha, c'est pas maintenant que tu aurais dû prier pour moi. Dire Terachum, c'est avant. Pourquoi c'est maintenant que tu te réveilles que je suis Rachoum et que tu te réveilles sur les conséquences désastreuses? C'est quand je t'ai parlé, fais la Teva, je t'ai prévenu qu'il allait se passer quelque chose. C'est à ce moment-là qu'il fallait intervenir. C'est quoi un berger? Un berger, c'est qu'il a une responsabilité sur un troupeau. Et l'abruti, c'est quand tous les moutons sont tombés dans le précipice, et dire ah mince, j'aurais pas dû prendre ce chemin quand même en fin de compte. Réfléchis avant de prendre le chemin, les différentes possibilités. Donc tu es un berger imbécile. D'accord?
Dirtiv asalecha tevat atse gofer vani neni mevit amaboul les shachet kol basar vamer Hashem les noirs que techa raiti tzadik lifnei ador hazeh. Donc le Zohar apporte un pasouk et il lui a fait toute une introduction. J'ai vu que tu étais tzaddik dans cette génération. Kuleai tagvit imar vamritlar bedil de Tibet. Je t'ai parlé. Pourquoi je t'ai tellement parlé? Pourquoi Hachem il a fait tout un speech à Noah? Des fois, Hachem il est marqué, ouais, l'omatsati tov etzel chachamim shtika. Le chacham il parle pas beaucoup, d'accord? Hachem encore moins quand on voit comment on apprend des halakhot de la Torah. Donc comme maintenant il y a tout un développement, il dit voilà, je t'expliquais, je vais faire ci, je vais faire ça. Il tendait la perche à Noah. Hachem, tu vas faire ça. Il est temps de réagir ce qu'on est en train de lui raconter. Hachem va détruire tout ça et moi je vais pas être détruit. Attends, mais peut-être il y a une autre solution, peut-être. C'est comme Hachem, il a parlé à Abraham Avinu. Il a comment laissé expliquer ce qui s'est passé. Abraham Avinu est intervenu. Comprenez ou pas comment ça marche? Comment? Voilà. Hachem, comment tu as raconté une certaine histoire? Encore une fois, comme ce que je vous ai dit en introduction du show, il ne faut pas être des spectateurs, il faut être des acteurs. Tu entends les informations, qu'est-ce que je peux faire? Pas j'écoute. Ah bon, le monde va être détruit. Ah bon, je vais être sauvé. C'est intéressant. Et pas mal ce scénario non plus. Quand tu entends Hachem qui te parle, et aujourd'hui Hachem il nous parle, il faut réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi comme réaction? Il ne faut pas rester campé, ouais, neutralisé, pétrifié, congelé. Ouais. Oh là là, ils vont rentrer ou ils vont pas rentrer? Ils vont rentrer ou ils vont pas rentrer? Il y a un nouveau porte-avions ou il n'y a pas un nouveau porte-avions? On s'en fout. Est-ce que moi je rentre dans l'Yetzer Hara? Ça lâché là. On a un champ complètement miné qui est en nous. Est-ce qu'on rentre pour le déminer? C'est nous qui devons rentrer dans le hasa intérieur qu'on a en nous pour nettoyer le terrain. Si on arrive à rentrer dans le hasa intérieur en nous pour nettoyer le terrain, ils vont rentrer là-bas comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Exactement, en plus chez les beurres. Ouais. C'est pas qu'ils vont leur faire un œil au beurre noir. Non, pourquoi? Les athlètes, le match va venir, on pourra officiellement de plus en plus être raciste. Parce que la Torah est raciste, on est le peuple élu. Donc c'est une théorie de peuple. Hitler a repris la même théorie, mais à l'envers. On est raciste. Mais la différence avec Hitler, c'est que ceux qui ne sont pas le peuple élu, ils ne sont pas là ouais, pour qu'on les tue et on doit leur donner l'exemple pour qu'eux-mêmes se rapprochent d'Hachem. Donc ce n'est pas la même notion de peuple élu que les Ariens. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on ne doit pas les tuer, les violer, les spolier. Si on doit maintenant arriver à une telle perfection ouais, personnelle et nationale que ça donne envie que l'humanité tout entière arrive à s'unir pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une responsabilité qu'on a sur les autres. C'est pas un pouvoir, c'est pas une dictature, c'est une responsabilité. Ce qu'on est en train de voir avec Noir. Noir avait une responsabilité. Et dit V'avata tivuta, et toi tu as fait une teva. Vishtazavta, et tu as été sauvé par cette teva. Ou ke'an de it avid alma. Et maintenant, David David, qu'il ait détruit le monde, Patichad Poumer, tu ouvres ta bouche, Lemalela, Kadme, Barian, Vetachanounin, pour dire des demandes et des supplications. Kevan de Chazan Noirkar. Il a vu ça noir. Il a admis son erreur. Ikriv, il a avoun, Vekarbonin, Dirtiv, Aikar, Mikol Bema Torah, Mikol Ov Ataor, Vayal, Olot, Bemisbear. Donc, quelque part, c'est. D'après le Zohar, ces corbanotes, c'est un peu des corbanotes de capara, quoi. Pas de remerciement. Il a compris que il a du sang sur les mains. Combien de sang il a sur les mains? Toute l'humanité, uniquement. C'est-à-dire que le Zohar nous apprend que s'il avait prié, il n'y aurait pas eu de Maboul. Rien, on fait du Zohar aujourd'hui.
Le Moshe Amar de Pshat, on l'a mis de côté pour la guerre. Là, on fait du Zohar. Moi, je sais pas. Le Zohar le dit. Je te dis, on fait pas du Pshat. Pour l'instant, je te fais un message du Zohar. C'était l'introduction. Aujourd'hui, on fait pas du Pshat, on fait du Zohar. On va essayer de comprendre le Zohar. D'accord? Je pourrais m'attarder à ta question, ouais, et rechercher dans le chat des éléments de réponse. Mais je pense que c'est dommage, on va passer à côté du message. Et donc après, j'ai rapporté un autre midrash, ouais, je crois que c'est la suite du Zohar, je crois. Amar Hanan, où on compare Noach à Abraham, ouais, qui a prié pour Sdom. On voit à Moshe, qui a prié sur chaque génération. Non, je veux pas être, que le peuple soit détruit, qu'il soit reconstruit à partir de moi. Et dit Vechen kol tzadikim. Vechen kol tzadikim. Ces deux dernières lettres du midrash écrit en tout petit, petit, petit. Vechen kol tzadikim, iginu al doram, velo inichu midat adin nishlot bahem. Exactement. Avram, il a prié. Moshe, il a prié. D'accord. C'est pas tout le temps. On en parlera. On en parlera. On en parlera. Les amis, il y a un truc très important que vous devez savoir. C'est pas parce qu'on prie qu'on est exaucé. Mais quand on prie, on fait une mitzvah. Je répète. C'est pas parce qu'on prie qu'on est exaucé. Mais quand on prie, on fait une mitzvah. On va prier de toutes nos forces pour que les otages soient libérés. Et on souhaite que nos prières soient exaucées. Et si Chazvé Shalom, ça ne se passe pas comme ce qu'on a prié, il ne faut pas en vouloir à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas dire que la prière, elle marche. C'est qu'on a maintenant, on s'est solidarisé, on s'est investi, on a accompli notre devoir. Mais ce n'est pas parce qu'on a accompli notre devoir que Hachem doit nous obéir. Hachem, il a ses programmes, et nous, on a nos devoirs. Et notre devoir, c'est de sentir responsable de ce qui se passe dans le monde, pas de ce qui se passe dans mon ventre. Et on parlera après de la comparaison entre Noah et Avram sur Sdom. Si je ne discute pas trop avec vous, j'arrive d'être assez synthétique. Chose rare. Peut-être qu'il y aura un S aujourd'hui. Deuxième Zohar. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, vous yadve, mais pas le Tiveria. Ils étaient dans la banlieue de Tibériade. Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Mara Noir chez l'Obikesh Rachem Aldoro. Donc là, il rapporte le Ber Moshe des enseignements des sages qui sont complémentaires. Très intéressant. D'abord, premier enseignement, on reproche à Noir, c'est le berger abruti, ouais, qui s'est réveillé trop tard et qui n'a pas compris sa responsabilité de tzaddik bedorotav. Deuxième Zohar, qui m'intéresse beaucoup plus entre nous. Et ben pourquoi il n'a pas prié? Et Bémet, pourquoi il n'a pas prié? Bémet. On peut pas dire que il savait pas le Koharat Fila ou il savait pas. Attends, on parle des gens immenses, ouais. Pourquoi il n'a pas prié? C'est pas qu'il n'a pas pensé. Hein? Voilà, la réponse qui répond rien, c'est Yetzerara. Là, toutes les questions, tu peux dire Yetzerara, tu es tranquille. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus précis de quel type de Yetzerara on parle. Ouais? Tu t'es pas grillé, Samuel. Nahon, tu as raison, c'est le Yetzerara. C'est parce que c'est toi qui l'as dit, ils sont tellement immenses que bon, c'est le Yetzerara. Alors, j'aimerais qu'on mette le doigt, grâce aux Zohar, quel était son Yetzerara de ne pas avoir envisagé de prier pendant 120 ans. On va y arriver. Amarlo. Afilou chachav belibo sheimalet. Il ne pensait pas lui-même être épargné. Attends, mais Hachem lui a parlé. Hachem lui a dit, tu vas être sauvé. Il dit, ouais, s'il te plaît, sauvé. Moi, je vais être sauvé, moi. Il ne pensait pas lui-même mériter être sauvé. On continue. Machal, Lemotse, Eshkol, Anavim. Tu vas dans la vigne. Et dans une vigne où tout est. Les raisins sont pas beaux. Ouais. Il y en a qui sont bosser. Ouais. Il y en a qui sont Enom et Vushalim. Donc bosser, s'ils sont vraiment très très verts, c'est pire que c'est immangeable. Et Enom et Vushalim, ils ne sont pas encore assez mûrs. D'accord. Alors il dit. Alors il rapporte le Zohar, je ne sais pas pourquoi il rapporte ça ici. La même idée qu'on a vue dans Rashi et les Midrashim, que
face à une autre génération, face à cette génération, ça s'appelle du raisin pas mûr. Et donc, comme maintenant tu as un raisin immangeable et du raisin pas mûr, qu'est-ce que tu prends? Le raisin pas mûr. Mais à une autre génération, tu ne touches pas au raisin pas mûr. D'accord? Top. Pourquoi il dit ça le soir, je ne sais pas. Mashma dirtiv ki otecha raiti tzadik lifne adorazé. Il est marqué, d'où tu sais qu'il était relativement tzaddik, comme cette histoire de raisin. Avelel elimor tzaddik les fanailles. On va dire, j'ai vu que tu étais tzaddik les fanailles devant moi. Il n'a pas dit tzaddik les fanailles. Tu es tzaddik devant moi. Tu es tzaddik. Badorazé. Klomar les filles adorent. Ou les firar lo bikesh rachamim. Amar belibo ulvai shevakesh rachamim alay vemalet. Kol shekel shetpalel alacherim. Donc ici, le Zohar, il dit quelque chose de très, très, très important. Il dit, c'est pas uniquement qu'il avait un regard négatif sur lui. Il a déduit des propos d'Hachem. Il a déduit des propos d'Hachem. Hachem lui a dit, voilà, j'ai trouvé que tu étais tzaddik par rapport bon, à cette génération. Oh là là, donc je suis vraiment pas terrible. Je suis vraiment pas terrible. Donc comme Hachem a dit que j'étais vraiment pas terrible. Ouais. Alors, s'il a prié, c'est possible qu'il l'ait fait, il a prié pour lui. Parce que c'est pas sûr. Il a compris ce message par rapport à lui. Prie pour être épargné, parce que dans le tas, ouais, t'es bof. Donc c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Parce que t'es relativement sadique. Une seconde, c'est une conférence. C'est une conférence. C'est une conférence. On va pas intervenir. Merci. Donc, donc il a interprété. Il y a deux façons d'interpréter, d'accord? Il y a des gens qui sont anaves. On parle de anavim ici. Il y a des gens qui sont anaves et des gens qui sont trop anaves. Il y a des gens qui sont orgueilleux. On va donner les trois cas de figure. Hachem me parle. Il dit Moshe Amar. Oui, j'entends une voix. Moshe Amar, oui. Voilà, le Dor va être sauvé par toi. Aucun soldat va être tué grâce à toi. Non, arrêtez. Et vous? Et alors, je me réveille et tout. Je viens de mon Beth Midrash, les mecs. Je vais sauver le monde entier. Ouais. Comment tu poses une question sur Moshe d'Agmara, tu ne sais pas à qui tu parles. Même si tu n'as pas compris, il te faudra peut-être 3 ou 4 générations pour comprendre la profondeur de mes propos. Tu ne sais pas qui je suis, Birklal. Ketsour. Donc, j'ai entendu un message à Kadosh Baruch. Tu es le tzaddik de la génération. Alors, bien, je suis le tzaddik de la génération. Ou bien, le mec trop anave. Ouais, je ne suis pas tellement de tzaddik. Oh là là, je ne suis pas tellement de tzaddik. Qu'est-ce que je suis nul. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alvaï, que je puisse m'en sortir déjà. Que j'arrive que pendant l'émission, il me tombe rien sur la tête. Alvaï. C'est les deux extrêmes. Et ce qu'on doit être, c'est au milieu. Anav, mais pas trop anav. C'est d'accord. C'est-à-dire, dans cette génération, il n'y a que moi. Donc j'ai un rôle à jouer. Nachon, je ne suis pas un grand sadique. Nachon, qu'il y a des générations ou avant ou après qui sont beaucoup plus élevées que moi. Mais comme je suis un ave, ça ne me fait pas de peine. Comme je suis un ave, ça ne me fait pas de peine qu'il y a des gens plus sadiques que moi. Par exemple, tu vois, moi, je pense, je suis un très grand gars Avtan. Il y a une fois dans ma vie, j'étais un ave. Une fois dans ma vie. Quel drame! Ce jour-là, personne s'en est rendu compte. Tu comprends le problème? Le problème de celui qui est Gaftan, il interprète tout mal. Là, un Ava, c'est savoir interpréter ce qu'Hachem attend de toi. Parce que tu t'effaces derrière le projet divin. Hachem a dit qu'il y a des gens plus sadiques que moi. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Hachem t'a parlé et il a dit que dans cette génération, tu as une responsabilité. C'est ça que tes oreilles, elles doivent entendre. Oui, mais il y a des gens plus sadiques. On s'en fout. C'est comme Hachem, il a dit à Yerovam, si tu fais tchouva, tu marcheras dans le Gan Eden avec David Améler. Ah, mais qui c'est qui marche devant? Moi ou David? Hachem 38, tu vas marcher dans le Gan Eden, qui c'est qui marche devant? Donc on parle à un homme qui avait un potentiel.
Ceci fait tchouva, il avait une tchouva tsouma qui lui permettait d'arriver à un niveau incroyable. Donc on parle d'un homme qui mais c'est quoi son problème? Il interprète mal le message parce qu'il est trop imposant dans la photo. J'ai dit, hein, quand il y a une photo de famille, qui c'est qu'on regarde en premier? Ah, comment elle était ma cravate et tout. Est-ce que je souris? Je souris pas. Naron? Et le tzaddik regarde la photo, Bor Hachem, on est tous réunis, la famille. Ah, je suis aussi sur la photo. Ah, c'est bien. C'était une belle journée, j'imagine. Donc, il était trop anave, mais c'est une anava qui vient de la Garava. Quoi, des gens plus sadiques que moi, vraiment? Oh, je vais crever. Et pourquoi il te parle, Hachem? T'es tellement pris en toi-même que tu comprends pas pourquoi il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi pour que tu réagisses, parce que tu as un rôle à jouer, parce que tu es tellement pris avec toi-même que quand Hachem te parle, tu n'arrives pas à interpréter ce qu'il te dit. Et c'est ce qui nous arrive tous les jours dans les relations humaines. Des fois, quelqu'un te dit un certain message, par exemple la femme, et tu vois ça comme une critique personnelle. Mais non, pas du tout. Elle a besoin Par exemple, tu reviens le soir du travail, ouais, tu dis, ah là là, c'était dur avec les enfants, j'ai dû faire les courses. Qu'est-ce que je fasse? Je travaille, moi. Je ne peux pas t'aider. Donc, comme on est, ouais, Gaftan, on parle d'un problème. L'autre voir maintenant, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce que je peux faire dans cette histoire-là? Non, mais attends, mais elles sont en train de dire que toujours je me sens touché. Je me sens touché. Bien, je suis Hanav, je me remets en question. Non, t'es pas Hanav. Le Hanav, c'est réfléchi, il s'efface, il réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça, c'est le Hanav. Le Hanav, c'est pas je suis un nul. C'est j'oublie mon ego et je dis qu'est-ce que je peux faire? Pas pour mettre en avant, pas pour me justifier, pour être utile. Qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Je m'en fous que ça me gêne ce qu'on ait dit. L'homme est ah la pauvre, oh là là, ah je comprends, c'est difficile, oh là, toute seule et tout. Tu as dû faire les cours, ses enfants, etc. J'aurais tellement voulu t'aider. Elle dit non, 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 mais toi, il faut que tu travailles. Vous comprenez ou pas? On nous parle et on n'écoute pas ce que l'autre veut nous dire. Alors, si on n'arrive pas à comprendre ce que dit notre femme, on va comprendre quand Hachem vous nous parlez. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Quand on nous parle, qu'est-ce que l'autre dit? Des fois, un mec il me pose une question en chiour. Alors, des fois, j'ai compris, des fois, j'ai pas compris. Des fois, je me mords les doigts après le chiour. Je dis non, mais sa question, ce n'était pas une question intellectuelle. C'était un problème personnel qu'il avait. Il a utilisé ce chiour pour parler de son problème personnel. Moi, j'ai répondu intellectuellement, mais j'aurais dû neutraliser le problème qui a amené à la question. Et pas lui donner une réponse intellectuelle, ça ne l'intéressait pas la réponse. La réponse, c'est qu'il voulait qu'on l'écoute. C'est vrai qu'ici, on n'écoute pas grand monde. Ouais. C'est pas du tout un cours de divan. Ouais. Mais c'est un cours intellectuel, donc chacun ne peut pas vider son sac, je suis désolé. C'est pour ça que je vous mets complètement mon téléphone à votre disposition. Mais en tout cas, il y a des fois des questions où il faut écouter ce qui est derrière la question. Vous comprenez ou pas? Et c'est souvent la chose qui est derrière la question, qui génère la question. Et même s'il veut d'un petit peu d'intellectualisme, il faudra comprendre ce qui a généré la question pour que même la réponse elle soit exprimée de manière, il y a quelque chose derrière la question. Mais est-ce qu'on écoute? Le Hanav, il écoute. Le Gaftan dit ah, j'ai une réponse de folie, j'ai fait un jour sur ça, je vais expliquer, je vais mettre plein les yeux. Ça, c'est le Gaftan. Et j'en fais partie. Et le Hanav dit non, mais qu'est-ce qu'il veut savoir? Qu'est-ce qui l'intéresse? Pourquoi il me pose la question? Pourquoi il insiste? Pourquoi il pose tout le temps la même question? Makara. Interpréter ce qui se passe. Comprendre mon rôle à jouer dans ce qui se passe. Et pas vexer. Ouais, mais attends, mais je comprends pas. S'il ne comprend pas la question, c'est que ou il est bête, ou j'exprime mal. Peut-être c'est un problème qui est au-delà même de la question. Touche du doigt. Fin de petite parenthèse pour un peu ramener ces notions à nous. En tout cas, revenons à l'histoire du Zohar. Le Zohar, il y a deux Zohars. Il y a un Zohar qui est dans Daf Lametret et un Zohar qui est dans Daf Lametet. Donc ça se suit plus ou moins dans le texte. Ouais. Première question du Zohar. Pourquoi qu'est-ce qu'on peut reprocher à Noir? C'est pas d'avoir prié, de ne pas avoir prié. Et pourquoi il n'a pas prié? Autre Zohar qui nous dit parce que il ne sentait pas assez de sadique pour croire que sa prière pouvait avoir des répercussions, même sur lui. Déjà sur lui, il avait un doute si sa prière pourrait fonctionner, que Hachem se serait adressé à lui pour qu'il prie de toutes ses forces. Et en priant de toutes ses forces,
Peut-être qu'Hachem allait le sauver quand même. Donc il était complètement pris en lui-même. C'est pour ça qu'il n'a pas pensé aux autres. C'est pas parce qu'il était égoïste. Tu comprends, Julien? C'est vrai qu'il était égoïste, mais son égoïsme, il n'est pas intellectuel. Il commence déjà par une petitesse, une étroitesse d'esprit. Ça commence d'où le problème? C'est qu'il ne se sent pas suffisamment responsable du monde. Pour pouvoir agir dans le monde, il faut sentir qu'on a la possibilité de faire des choses. Pour pouvoir agir dans le monde, il faut croire qu'on a des possibilités de changer les choses. Sinon, on ne fait rien, mais ça sert à quoi que je parle? De toute façon, les gens, ça sert à quoi que je fasse? De toute façon, il y a des richaim, ça sert à rien. On ne fait rien. Mais quand tu crois dans ton quoi, parce qu'Hachem t'a donné un quoi, alors du coup, tu es beaucoup plus dans l'action, même dans des sujets où tu crois que ça concerne le monde entier. Qu'est-ce que tu peux faire dans ça? Et c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, que dans le monde entier, le monde a été créé. Si le monde a été créé pour deux personnes, c'est moi et mon fils, disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et s'il a été créé pour une personne, c'est que moi. Rabbi Shimon Bar Yochai serait-il un gars Haftan? Non, il a compris que si maintenant le monde repose sur les épaules de quelqu'un, je vais reprendre toute la responsabilité de ce qui se passe et je vais prendre sur moi toute l'action qu'il faut réaliser pour sauver le monde. Il s'est senti responsable de ce qui se passait dans le monde. C'est pas de la gava, c'est justement effacer ses problèmes personnels pour comprendre que le monde a besoin de toi. Mais fais un peu de nettoyage d'abord en toi. Faire un peu de nettoyage pour quand on a peur de ce qui va se passer, comme il dit Samuel, c'est mon Yetzera qui a peur. J'ai peur de ma Avera, mais non, il faut dépasser tout ça. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Quand j'ai peur, je prie pas. Quand je prie pas, il y a des malheurs. Donc tu n'as pas le droit d'avoir peur parce que tu arrêtes de prier quand tu as peur. Tu as une responsabilité par rapport aux autres. Quand Noir avait peur pour sa peau, il n'a pas pu prier pour les autres. Vous comprenez comme quoi le message il est lié à notre génération? Est-ce qu'on est en train de vivre là? Pourquoi Noir n'a pas prié pour les autres? Parce qu'il avait peur pour sa peau. On continue. On a un sefer de Chassidut qui s'appelle le Kedushat Levi. Il faut tourner la page dans la vie. Benoît Hagam Sheat Tzadik Gadol Vetamim. Il ne faut pas le prendre pour un abruti noir. C'est un tzadik qui était immense et parfait. Avalaya Katan Be'enav Me'od. Un peu comme la faute de Shaoul. Aya Katan Be'enav Me'od. Il ne réalisait pas la force qui était dans ses mains et dans sa bouche surtout. Velo Ayalo Emuna Be'atzmo Sheat Tzadik Moshel. Tzadik Moshel. Le tzadik, il dirige les événements. Tzadik Gozer Hachem Mekayem. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Chazak, Minashamaim, c'est un message. C'est écrit tellement tout que tu n'as pas besoin de feuilles. Tellement de tzadik Shalem que toi, tu n'as pas besoin de feuilles. Non, non, il peut rester parce qu'il y a besoin d'écrire justement. Adraba Hashuv Be'enav. Kesharador dit qu'est-ce que je suis plus que les autres? Je ne comprends même pas pourquoi Hachem il m'a parlé. Ve'aya Choshev Imani Eye Nitzol Beteva Vani En Tzadik Yoter Misharador Misharador Emagam Kaninatzlu. Il dit si moi, comme je ne suis pas mieux que les autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Moshe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je neutralise Shlomo? Qu'est-ce qui se passe? Non, non. Il a besoin de parler Shlomo, c'est pas de sa faute, ouais. Vous entendez ou pas? Il avait un cheshbon comme ça, noir. Il dit, moi, je vaux mieux que les autres. Je suis comme les autres. Donc, si je suis sauvé, si je vais pas dans la Teva, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de Maboule. Parce que si je dois être sauvé, alors les autres aussi, ils ne vont pas mourir. Vous entendez ou pas? Quand Rachid nous rapporte que Noir Aya Katne Mouna, il n'avait pas la Mouna, il n'est pas rentré dans la Teva jusqu'à ce que là vienne à ses pieds. C'est pas ça le mec.
Oh, qui dit qu'Hachem il va envoyer ma boule? Bien sûr qu'il savait qu'Hachem envoyait ma boule. Bien sûr qu'il savait qu'Hachem envoyait ma boule. Mais il ne voulait pas rentrer parce qu'il n'avait pas Emouna en lui-même. Il n'avait pas une Emouna en lui-même, que lui il valait mieux que les autres et qu'il avait un rôle à jouer et qu'il méritait d'être sauvé, les autres non. Donc comme il ne se pensait pas valoir plus que les autres et qu'Hachem lui a dit qu'il allait être sauvé, donc s'il reste à l'extérieur, il n'y aura pas de ma boule. Alors ça se contredit un petit peu parce que dans ce cas-là, on sent qu'il a une certaine responsabilité face à la génération. Ça se contredit un petit peu cette idée-là. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous avez posé une bonne question. Il dit le Ber Moshe dans le texte photocopié, troisième ligne, qui meroussar amana pirusho shelo emin beatzmo mechamat anava shena reuya. Il n'a pas cru en lui qu'il était apte d'avoir un tel miracle, donc il est resté dehors. Ouais. Ou les firar lo nichnas la teva bechajvo shesofo kesov doro menacha. Il dit peut-être si maintenant ils doivent mourir, moi aussi. Qui dit que je dois être sauvé? Je ne mérite pas d'être sauvé. Et si Hachem veut me sauver, alors qu'il sauve aussi les autres. Mais je ne me sens pas mieux que les autres. Aujourd'hui, on est dans une guerre sans merci. Celui qui dit, bon, moi je ne suis pas vrai, j'étudie pas toute la journée. Ouais. Moi, quand j'arrive à me concentrer à tfila, alvaï. Moi ci, moi ça. Qu'est-ce qu'elle vaut ma tfila? Qu'est-ce que ça vaut de mettre les tzitzit ou pas? Qu'est-ce que ça change que je fasse à Shelatzar Bechavana? Qu'est-ce que ça change que maintenant je ferme la télé pendant toute la période des affrontements tout au moins? Qu'est-ce que ça change que ma femme elle s'abluche plus de sa noix? Qu'est-ce que ça change que je suis une goutte dans l'océan? C'est l'océan qui nous noie. Celui qui considère être une goutte dans l'océan, il amène le déluge. Chacun a des qualités que personne d'autre a au monde. Chacun a des qualités que personne ne pourra remplacer. On a tous un devoir personnel à accomplir que personne ne pourra me remplacer. On doit tous être comme Noir, mais pas le Noir qu'a fauté, le Noir qu'aurait dû et qu'aurait pu éviter la catastrophe. La catastrophe. Celui qui se ramollit, dit bon, ça va, maintenant je fais Kriyat Shema Mita, etc. On a une responsabilité, comme je vous ai dit depuis le début des affrontements. On nous montrera à la fin des affrontements, quand le Mashiach va venir, combien on a sauvé, et pour d'autres, combien ils en ont tué par leur manque de mitzvot. On est en train de parler que Noach, il a l'humanité sur les doigts, le sang de l'humanité sur les mains. Si le Zohar nous enseigne ce message-là, c'est pas pour faire de l'histoire géo. C'est que ça, nous aussi, on peut être confrontés au même problème, sentir que qui suis-je pour? C'est pas de l'histoire géo pour avoir un truc à dire pour expliquer certains psukim. C'est pas maintenant un développement intellectuel. Le Zohar n'est jamais un développement intellectuel. C'est un livre pour nous renforcer. C'est un livre pour nous montrer les relations entre ce monde et Akadosh Baruch Hu, pour nous dévoiler des pistes mystiques que le Pshat n'a pas dévoilées. Et ces pistes mystiques ont été dévoilées tardivement parce que la génération en avait besoin. On avait trop fermé sur la vérité. C'est vrai que pas grand monde comprend le Zohar, mais on a quelques bribes qui nous ouvrent les yeux et on a plein de développements philosophiques qui ont pour base, comme le Messiat Echarim, des postulats zohariques. Après, tout le développement n'est pas, mais ça nous a donné des bases au moins de réflexion, tout au moins, des grands fondements de réflexion. Si on comprend les détails, je pense que personne ne comprend vraiment tous les détails. Mais en tout cas, ça crée une certaine vision du monde où Hachem il a une plus grande place que ce qu'on aurait pu croire. Mais la reine, il finit il dit, paragraphe d'avant, il dit, paragraphe d'après, pardon, les firaraya noir les vakesh rachamim. Au lieu de rester en dehors de la teva, dire ah ben si je dois mourir, je dois mourir. Si je dois pas mourir, je vais mourir. Tu joues au loto à la roulette russe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Prie. On voit que tu as une certaine.
On voit que tu as une certaine prise de conscience que en restant à l'extérieur, tu vas sauver les autres. Donc, tu n'es pas complètement égoïste en fin de compte, d'après cet enseignement. Vous comprenez ou pas? Il n'est pas complètement égoïste parce qu'il était prêt à mourir avec les autres. Mais pourquoi tu n'as pas prié? Ah, c'est un truc extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de rabbinim qui ont parlé. Je crois que c'est le Rav Zamir Cohen et d'autres, je sais plus. Les Bachourim qui ont posé des questions, voilà, Rav et tout, est-ce que je dois aller sur le front pour aider, pour donner à manger, pour ci, pour ça? Le Rav dit, mais Atalo ma'amin batorah shelcha? Tu crois que tu fais rien? Atalo ma'amin batfila shelcha? S'il manquait des approvisionnements, s'il manquait des soldats, à Pikuach Nefesh, Dochet, Kol HaTorah Kula. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là. Alors pourquoi tu vas aller sur le front? Tu as les tefilines sur le front. Dans les tefilines, il y a la Torah. Et on met les tefilines, les man, tiet Torah Tachem beficha. Le but d'un juif, c'est d'avoir la Torah dans sa bouche. C'est ça qui protège lui, le Ham Israël. Ataloma amin bat Torah shelcha, Ataloma amin bat tefila shelcha. Alors c'est exactement, on voit que Noir était prêt à mourir pour les autres, être sur le front, rester dans le Maboul. Abruti, il fallait prier. C'est pas aller sur le front qui est prioritaire, c'est de prier. Si Chazvé Shalom, dans un jeu vidéo, la guerre s'étend et qu'on demandera à chacun d'arrêter de prier et d'aller sur le front, on pourra nous reprocher, dommage, tu n'as pas prié avant. C'était pas la peine d'aller sur le front. C'est ce qu'on reproche à Noir. C'est bien, tu es bien gentil de vouloir mourir avec les autres. Mais c'est trop tard, fallait prier. Il n'était pas égoïste. Il ne croyait pas dans sa prière. Parce que qui suis-je pour prier? Qui suis-je pour prier? Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant 2 femmes à l'hôpital, ont 2 enfants, atteints de la même maladie, une qui pleure de toutes ses larmes, et l'autre, ouais, fait un petit peu. Et on voit, les médecins, ils arrivent, ils sortent de la salle d'opération, je sais pas quoi, il y a la femme qui a prié, on n'a pas compris, plus besoin de faire d'opération. Quand on est témoin d'un truc pareil, d'accord? La deuxième femme, elle va commencer à prier ou pas? Parce qu'elle va, je n'ai pas dit que c'est trop tard, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on croit dans ces histoires-là? Est-ce que ça existe des histoires pareilles? Oui, ça existe des histoires pareilles. Mais si on y croit à cette histoire-là, que la femme, elle a un enfant qui est dans un état pas bon, d'accord? Elle va prier parce qu'il faut faire Shacharit Mincha Arvit, elle va prier de toute son âme, de tout son cœur, et elle va aller prête à payer tout son argent pour acheter un sidour dans lequel il y a les kavanot, nechonot, et qu'elle comprenne toute cette fille-là, elle est prête à, au lieu de passer 7 minutes, 25 minutes pour son amida, elle va faire 5 minutes son amida, 25 minutes son amida. Elle va arriver en retard à la tefila, ou elle va arriver en avance pour être bien concentrée. Elle va prier Beyachid ou elle va prier Betsibour? Si on croit dans notre fila et qu'on nous montrera à la fin tous les gens qu'on a pu sauver, comment on n'a pas prié honnête, même Shabbat, comment on n'est pas arrivé en avance, comment on a pu finir la mida en 4 minutes. On y croit, on n'y croit pas. On peut dire oui, j'y crois à ma tefila. Mais concrètement, tu fais ta tefila comme quelqu'un qui croit, comme quelqu'un qui ne croit pas. Non, c'est extrémiste ce que je dis. Non, pas du tout. Ou tzadik tamim. Un tzadik n'a pas besoin d'exemple. Un chacham, tu vas poser une question à un chacham sur un domaine d'activité qu'il ne connaît pas dans son vécu, et il va donner une réponse géniale. Comment c'est possible? Il n'a jamais travaillé dans ce domaine. Parce qu'il est chacham. On n'a pas besoin de vivre, nous, qui sommes des Hamaretzim, on a besoin d'avoir vécu un certain événement pour savoir comment faire la fois d'après. Alors, il y a 2 types d'Hamaretz. Celui qui apprend de son expérience et celui qui apprend pas. Le chacham, il n'a pas besoin de vivre l'événement. Il projette. Alors, Zohar, il dit pas comme toi. Il dit Hachem, il a parlé longuement pour que. Et pourquoi Moshe ne s'est pas soumis à la volonté d'Hachem? Je vais détruire le peuple. Hachem a dit bon, on va détruire le peuple. Hein? Voilà, donc on est d'accord qu'il ne faut pas laisser Hachem dire ah, c'est Mouktoub. Nous, il n'y a pas de Mouktoub. Hachem est en train de te dévoiler un Xéra pour que tu t'y opposes.
Il n'y a pas de Mouktoub chez nous. Il n'y a pas. Hachem te parle d'une xéra pour que tu opposes. C'est-à-dire la mitatadine s'adresse à nous pour qu'on éveille la midat tarachamim. Mais ça va, c'est comme ça, Hachem l'a dit, il a dit, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est prévu, c'est écrit. Ce qui est écrit, on peut les déchirer avec l'écrit de miséricorde. Et dit donc Noach, il a eu un, comment dirais-je, un onesh mida keneged mida. Vous savez que Noach il boitait, d'accord? Teva, vous savez Teva, c'est-à-dire boîte. L'homme qui est rentré dans la boîte est sorti en boitant. Si vous voulez vous rappeler un petit peu d'un message, c'est très beau. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il boitait? Le lion. Le lion lui a donné un coup de patte. Et il explique le Rav, ouais, que le lion c'est le roi des animaux. Il dit c'est mida keneged mida. S'il avait compris qu'il était le roi de l'humanité, qu'il avait un rôle à jouer. Il avait une noblesse incarnée. Il avait une force. Le lion, il connaît sa force. C'est pour ça qu'il est tranquille. Parce qu'il connaît sa force. Il connaît sa place. Lui qui devait être le lion des hommes, il a été blessé par le lion des animaux. Il est en dessous des animaux. L'homme, il doit connaître sa place. L'animal, il subit son instinct. L'homme, il maîtrise son instinct pour accomplir sa mission. Tu as un instinct de peur. Maîtrise ta peur. Sois comme un lion. Le lion n'a pas peur. Sois comme un lion. Donc, c'est quoi il boitait? Il est devenu infirme. Son corps est venu représenter l'infirmité de son âme. Il était infirme en lui-même. Il se sentait infirme. Il se sentait handicapé. Un homme qui se sent handicapé, dans ce cas-là, Mida Keneged Mida, il est devenu handicapé. Je suis handicapé, je n'ai pas la force de. Dans les guerres, il y a beaucoup d'handicapés. On coupe des membres. Ne nous sentons pas handicapés. On a une force, chacun une force que personne d'autre n'a. Nachon, on a des défauts. Nachon, on a besoin des filotes des autres. Mais ça ne me rassure pas qu'Abnebra ont pris ou que Kotel ont pris. Ma prière est importante. Elle ne protège pas que ma carcasse, que ma famille, que ma ville, que Eretz Israël. Elle protège même les juifs de diaspora. Non, je suis handicapé. Et le Zohar, c'est pour ça qu'il dit que, il rapporte le passage dans Échaïa que le déluge s'appelle Ménoar. Les eaux qui sont été données à cause de Noach. Et il ajoute encore un autre enseignement du Zohar. Pourquoi Hachem a demandé à Noach de se construire une arche et de se protéger par un arche? Il dit, Hachem peut faire des miracles, il n'a besoin ni de construire ça, ni même de... Alors on connaît, j'ai chaque année donné la réponse du Ramban, etc. etc. Vous pouvez voir maintenant la réponse du Zohar. Ce n'est pas la seule réponse, mais il semblerait, d'après le Rav Ber Moshe, que le Zohar, il a fait une synthèse de différentes questions pour arriver à une même idée. Voyons voir ce que le Zohar nous dit à ce sujet. On est dans la Ubiglal, Ubiglal Ze, Nitztava, la Sot Teva. Ubiglal Ze, c'est dans la feuille photocopiée. Umatsanu Bechazal, j'ai sauté le paragraphe. Ah ouais? On n'est pas à la même page. Toi, tu es à la fin déjà. Ah bon? Alors, tu as une autre version alors? Ah ouais? Oh purée, le pauvre. Ben non, attends. Ben non, moi j'ai pas Rav Yashiv. Ben, il a un problème ton mail. Rav Yashiv, c'est la page d'après. Toi, le passage, c'est la reine d'Arshou Khazal qui a Rav Yashiv. Moi, je suis pas là, je suis la page d'avant. Il y a marqué Ubirla, Alze, Nistavu, la Sot Teva. D'accord? Ou Matsanu Bechazal, Shateva Italo le Marseille, Mipna Mekatrigim. Chez Kanamrou Bezoar, Benoir Amistater Betevota, ou Mechabbala, lo Kariv le Gabe. Yoshev Beseter Elion, la protection des Mazikim. Amarlo Kucha Berichou les Noirs, Baïlar List, t'as besoin de te protéger. Ton Hachem, il a dit qu'il allait les protéger.
Noir, il doit se construire une teva parce qu'il a besoin de protection. Velo techazé garmer kame de mechabela, pour pas que tu sois raoui que toi-même viennent les mechablim. Mechablim, c'est les mazikim, ouais. Delo ishlot alair begin, delo ava man de agin elave. Pour pas qu'il soit chouette sur toi, parce que, ouais, il y a personne qui peut te protéger. Il est protégé par personne noire, il a besoin d'une teva. C'est la teva qui le protège. Et il rapporte un autre Zohar, Souka ka aginat, ma tevat noir la agana. Afari souka la agana, ki keshem sha teva igna noir mikitrou, car souka matselet mimekatrigim. La souka, quand maintenant on a fini Rosh Hashanah, Yom Kippour, normalement on a annulé toute la vérote. S'il y a encore des mekatrigim, la souka nous protège. Comme on a dit que, comme c'est écrit dans Chazal, ouais, que celui maintenant qui apparaît ici à Yom Kippour, alors il est Chav Galout, il va dans la souka, c'est mes rappeurs à la Galout. Vous connaissez cet enseignement? Quelqu'un maintenant qui est l'ozoché à Yom Kippour et qui est Chav Galout, il est gaulé et tatsmo dans la souka, c'est mes rappeurs sur la Galout qu'il devait recevoir. Vous connaissez cet enseignement? Alors c'est un peu la même chose qui est écrit ici dans le... C'est marrant parce que dès qu'on a fini souka, hein, la protection elle a sauté. C'est le lendemain de souka qu'on a eu cet événement tragique. Ouais. Est-ce que c'est par hasard? Je ne suis pas prophète ni chacham. Donc, Venifla, basé Pirouche Akatou, qui est speneni besuka beyom ra'a. Titsepenam besuka mirev leshonot, klomar shasuka, afidome le teva basé, chez Matzelet mikitrug. וכיוון דידבו בסוכות עד ישתזה מן המקטריה, ואף אם חלילה אינו ראוי לנצל, הרי הסוכה מצלת אותו. Si quelqu'un n'a pas fait suffisamment de tchouva durant Yamim Noraim, la souka le protège. Et donc on compare la teva de Noir. Si on n'a pas suffisamment prié, fait tchouva pour être protégé des mékatrigim, mais la souka qui nous protège. Noir qui n'a pas suffisamment fait tchouva et prié, alors la teva le protège. C'est clair ou pas? Le parallèle. Il rajoute encore un autre enseignement extraordinaire encore du Zohar. Il y a marqué dans la paracha Kanim Taase et Teva. Il y a marqué Kanim, c'est quoi Kanim? C'est qu'il y a des différents compartiments. Il y a combien de compartiments dans la Teva? 3. Très bien. Mais il y a un jeu de mots. Pourquoi Kanim et pas Khadarim ou Komot? Non, Kanim, il y a un remez à Ken. Ken, c'est un nid. Ma Ken Azé Metaer et Ametzora. Av Tevatra Metaratecha. On compare la Teva noire à une Tara appliquée au Metzora. La manière que le Metzora, pour être nettoyé de sa faute, il doit amener des oiseaux, un nid d'oiseaux. Noir, il a besoin, la Teva va lui amener une kapara comparable à celui qui a été puni pour sa faute de la Shonara et qui est devenu lépreux. C'est clair ou pas? Ça, c'est un Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah. Ouais. Et c'est pour ça que le Metzora, lui, c'est quoi? Ça, son tikkun d'être Yoshev Badad, d'être isolé. Et Noir, il était Yoshev Badad, il était isolé du monde, enfermé dans sa teva, comme le Metzora, Yoshev Badad, d'accord? Et il rajoute après, et pourquoi? Parce que lui, au lieu d'utiliser son dibour Noir positif pour les autres, il n'a pas utilisé son dibour pour les autres. Alors, le Metzora, il a utilisé son dibour contre les autres. C'est un niveau encore plus grave, le Metzora, que Noir. Mais la faute du Metzora, c'est Motsira. Metzora, Motsira. Tu as dit du mal sur l'autre, donc tu ne te sens pas fraternel avec l'autre, tu ne te sens pas solidaire avec l'autre, tu as oublié ta fonction d'apporter à l'autre, donc on te met tout seul. On t'isole. Noir, tu ne te sens pas fraternel avec l'autre, tu ne te sens pas solidaire avec l'autre, tu n'as pas utilisé ta parole pour l'autre, c'est une faute équivalente, moins grave, parce que tu n'as pas dit du mal, mais tu n'as pas dit du bien. Vous voyez ou pas le parallèle? Ouais. Hein? Il y a Féméod. Il y a beaucoup de comparaisons entre le délige et un mikvé. Et le Metzora aussi, il a besoin d'être immergé. Donc il y a la Teva qui va le protéger des Mekatrégim. Premièrement, on a dit qu'il a besoin de protection.
Et deuxièmement, la teva elle-même va être une réparation, une kapara. Kapara, ça peut dire kofer, ça peut dire protection des mazikim, également nettoyage. Rachid rapporte dans la Torah que kapara, ça peut dire ou nettoyage ou protection. Ouais. La caporette, par exemple, c'est la protection de l'arche. D'accord? Le capot dans la voiture, c'est la protection du. Voilà. Et quand le capot chlète, ouais, c'est que faut lire l'arche. Donc, l'histoire elle est comme ça. Après, j'ai fini par un autre enseignement. Je ne sais pas si j'ai trouvé là-bas. Ouais. Que qu'il y a une Inyan. J'ai trouvé dans Rav Eliashiv comme ça. Regardez le Midrash Rabbah qu'a rapporté Rav Eliashiv. Une seconde. Où je l'ai vu ce truc-là. Où j'ai vu ce truc-là. J'ai vu un Midrash, je ne le vois plus ici, là devant moi. J'ai vu un Midrash où il y a marqué, regardez, dans Ateva Mechaperet. Vous voyez dans la feuille Ateva Mechaperet? Un petit encadré, une petite photocopie. Aselecha Teva Etse Gofer, Kanim Taaset Ateva, Vechaparta Ota. Chaparta Ota, c'est Chafarta Ota, dans le chat, c'est tu vas enduire, tu vas recouvrir la Teva de bitume. Parce que les eaux bouillonnantes du déluge, elles étaient chaudes. Si tu n'avais pas mis un produit qui hermétise le bois, alors la teva aurait été détruite par la chaleur et les contingences intenses que cette réaction thermique aurait engendré sur le bois. Donc il y avait une ligne de protéger. Il y a marqué à l'extérieur et à l'intérieur. Et il dit le Rav ici, le Rav Guzman, il dit Kol Maaseh Teva il echa le kaparal kol kilo itpalal talan she'ador. C'est une kapara la teva. On a dit c'est le dibour du Motsar. Il y a une faute. Donc la teva elle-même, on parle de kinim. Regardez tous les remazim qu'on a à la teva. On a kinim, c'est la kapara du Metzora. Hafarta, c'est kapara. Vous êtes avec moi ou pas? D'accord? Et donc on a besoin de. Donc celui qui n'a pas pris conscience de sa responsabilité face à la génération, ouais, s'il est tzaddik, il ne va pas mourir avec les autres, mais il aura une grosse avéra sur laquelle il devra faire kapara. Ça, c'est l'histoire de Nora. Nora. Ah, c'est intéressant. Très intéressant. Il lui dit qu'il y avait il y avait le bois entouré d'or des deux côtés. Il y avait il y a fait des choliot très joli. Et lui, il veut expliquer ce Rav que c'est à l'extérieur, à l'intérieur, une kapara par rapport à l'extérieur, que le monde il soit nettoyé de ce qui s'est passé, mais il y a une kapara aussi par rapport à l'intérieur, qu'il a des choses à se reprocher. Voilà. Mais Kitsu, on finit avec une Bereshit. Non, non, on finit après, on va parler un peu, on va parler. Ouais. Regardez, j'ai rapporté le pasouk. Il est dans votre feuille ou pas? Il y a encore il y a tout dans la feuille? Ouais. Regardez en haut de la page, la dernière page, Bereshit Perek Tetzain. Vatomer Sarai El Avram, Hamasi Alecha, tu me fais un Hamas, tu me fais un Sarah et Avram, tu me fais un Hamas. Anochi nadati shifrati bechekecha, vatere, ke'arata vaekel be'enea, ishpot Hashem beni ubenecha. Omer Rashi, mazeh Hamas, asuli, alecha ani matila onesh. Quand tu as prié à Kajoukou pour avoir un enfant, Loït palalta ela alecha. Abraham a prié pour avoir une descendance. Moi, j'aurais jamais pu dire une chose pareille que Sarah a dit à son mari, mais Rashi nous rapporte Razal. C'est des paroles très dures que Sarah dit envers Abraham Avinu, et donc c'est une critique très dure contre Abraham Avinu. Qu'Abraham Avinu, il a prié à Hachem d'avoir des enfants, mais il n'a pas dit avec Sarah. Et quand Sarah, elle a vu que
Abraham a eu des enfants avec sa servante, elle était en colère, Sarah. Donc Hachem a écouté ta prière. Pourquoi tu n'as pas prié pour moi aussi? Et quand on ne prie pas pour l'autre, ça s'appelle Hamas. Vaya lecha litpalel al shnenu. Vaiti ani nifkedet imar. Quand on ne prie pas pour nos frères et on ne réalise pas qu'on a une responsabilité de faire tchouva et de prier de tout notre cœur pendant des heures, que toute la journée on prie pour eux et on fait des mitzvot, ça donne du force au Hamas. Excusez-moi le jeu de mots, mais si ça aide, c'est pas grave. Si ça aide, c'est pas grave. En résumé. C'est-à-dire que si avant, il nous dit comme ça, Benjamin, parce qu'il a un vent prophétique qu'il faut quand même exploiter. Ouais. C'est pas rare, mais aujourd'hui, c'est la première fois. Mais c'est pas rare dans ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Donc, Sarah, elle dit à Abraham, si tu avais prié pour nous, donc je rien. Et donc, il n'y aurait pas eu Ishmael, il dit. Il n'y aurait pas eu Ishmael, il dit Benjamin. C'est intéressant. Donc, elle reproche à Abraham un Hamas de ne pas avoir prié pour elle et ça a entraîné Ishmael. Manienne. C'est peut-être faux. C'est manienne. Vous savez, moi, je ne suis pas très, comment dirais-je, ma'amine dans ces jeux de mots. Mais bon, si ça vous renforce, ça ne mange pas de pain. Hein. Vous savez comment le Onkelos s'y traduit Hamas? Hatoufin. Hatoufin. Tishachet, arrête, c'est marqué Techabala, ara. Chabala, c'est sur Tishachet. On a dans le Pasouk. Mais Chablim, Vechatoufim. Sur Hamas. Je ne sais pas si c'est rigolo ce que je dis, mais si ça vous renforce, c'est pas grave. C'est que Noir n'a pas prié. Mais pendant 120 ans, elle a fait la Teva. Ils ont vu ses actions. On peut être un exemple aussi. Tu vois que non. Kamash Malan Shelo. Rien ne nous pardonne de ne pas se sentir directement. On a le téléphone rouge à quelques jours, nous qui connaissons la vérité. Nous qui connaissons la vérité. À Natania, il y a des gens pas religieux, il y a des gens traditionnalistes, ouais, il y a des gens religieux, et il y a des gens qui étudient, et il y a des gens qui arrivent à, grâce à leur limoud, adopter un comportement adapté aux situations. D'accord? Je pense que vous faites partie de l'élite. Que non seulement vous êtes religieux, mais en plus vous étudiez et vous essayez, tel que je vous connais, d'appliquer vos enseignements et de changer votre quotidien. Je le vois. Donc, c'est-à-dire combien il y en a comme vous à Natania, combien il y en a comme vous en Israël, je ne sais pas. Peut-être pas tellement nombreux. Hein, il m'a dit, mais Rav, moi je ne regarde pas la télé, mais regarde les autres, mais regarde les autres, mais regarde les autres. On s'en fout des autres. Tatshuva, l'inko, haratsuma, tatfila, l'inko, haratsuma. Ne regarde pas ce que font les autres. Même si on n'est que 10. Mais c'est de la gava, il n'y a que nous à Natania. Non, je dis qu'on n'est que 10 pour nous responsabiliser, pas pour dire que les autres, c'est des nuls. Peut-être qu'on n'est que 10 à Natania. Peut-être. Et ça change quoi? Ça change que j'ai pas le droit de regarder la télé. J'ai pas le droit de pas prier honnête. J'ai pas le droit de regarder les femmes dans la rue. J'ai pas le droit d'écouter du Lachonara. J'ai pas le droit d'avoir peur parce que Natania repose sur moi. Donc c'est pas de la gava. La gava, c'est ouais, je suis tellement intelligent que j'ai pas besoin d'étudier Agmara. Je suis tellement sadique que j'ai pas besoin de prier. La gava entraîne la Hatzlut. Beaucoup de Hatzlan sont gaves. Non, ça va, moi je connais. Celui qui a une pensée positive sur lui-même qui l'amène à agir plus que s'il n'y avait pas cette pensée, s'appelle pas de la gava, s'appelle de la responsabilité collective. Ça s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, que le monde n'a été créé que pour moi.
On va résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant et on va dire une question qui a été évoquée, je ne sais plus par qui. Raymond, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En fin de compte, on n'a pas dit grand-chose. Hein. Le message était assez simple. Le Zohar a l'air d'être particulièrement adapté à ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. On va résumer les différents points qui sont écrits dans le Zohar et qui semblent se compléter et qui nous offrent une synthèse sur le début de la paracha particulièrement percutante. Premier point, on reproche à Noach d'être responsable du Maboul. Hachem reproche à Noach d'être responsable parce qu'il n'a pas prié. Tout le monde connaît cet enseignement, mais le Zohar, il va plus loin. Il dit, mais pourquoi il n'a pas prié? Parce qu'il ne sentait pas qu'il valait mieux que les autres et que sa prière pouvait avoir des répercussions. On dit, si déjà moi je suis sauvé, c'est déjà pas mal. Donc si déjà il avait prié, ça aurait été pour lui-même. Si déjà il avait cru dans son quoi, Ratfila dit, pour moi déjà, si déjà écoute ma prière, c'est déjà pas mal. C'est pour cela que quand il y a eu le Maboul, il est resté dehors parce qu'il a dit, bon, si je ne mérite pas que je meure avec les autres, donc il n'était pas tellement égoïste. Et si je mérite, alors au moins que les autres ils soient sauvés avec moi. Donc il n'était pas tellement égoïste. Mais arrête de vouloir apporter de la nourriture et des âmes sur le front si c'est pas nécessaire. Et si c'est pas piquoir nefesh, bien entendu, c'est piquoir nefesh, bien entendu. On ferme la Gemara et on fait tout. Mais maintenant, si maintenant c'est pas nécessaire, mais grave, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller sur le front. Fais pas comme la même erreur que Noir. Là, je vais rester là sur le front et il n'y aura pas le déluge. Prie pour pas que ça arrive. Prie qu'il n'y ait pas une alerte rouge que tous les civils doivent aller sur le front. C'est le moment de prier pour qu'on n'arrive pas à ce moment-là où il faut être tous ensemble devant le déluge, Chazé Shalom. Autre information du Zohar. La Teva, la Teva en soi-même représente cette faute-là et la réparation à la faute, parce qu'il y a marqué, il y a des compartiments appelés ni, et que la Teva, elle vient réparer la faute du Dibour qui n'a pas été positif, c'est la Tfila. La manière que le Metzora, il a dit Motsi de sa bouche du rat, Noir, il n'a pas été Motsi du rat parce que tzaddik, mais on va l'Otsi Tov. Ah, Teva, c'est le mot Chazak ou Baruch. Teva, c'est un mot. Kol hakavod. Ouais. Très bien. Teva, c'est le mot. Il y a Femeod. Et donc, il y a donc Kinim, et il y a donc également Vechafarta, qu'il y a une kapara apportée par rapport à l'extérieur, mais par rapport à l'extérieur, il y a une kapara des deux côtés. D'accord? Donc, si on résume en deux mots le message, Noah, on lui reproche de ne pas avoir pris conscience de sa responsabilité, s'il te plaît, Shlomo. Alerte rouge. Il faut écouter jusqu'au bout le message. Tu ne réponds pas au téléphone, s'il te plaît, Shlomo. Donc, Noah, il n'a pas compris le message. Donc, Noah n'a pas compris le message, qu'il a une responsabilité face au monde. Et pourquoi il n'a pas compris ce message? Parce que c'était un anav, ce qu'on appelle des mauvais raisins, un raisin pas cuit. C'est peut-être l'image du anav, un éloder. C'est écrit pas pareil. Il était trop anav. Non, mais moi, qu'est-ce que je fasse, Birklal? Si déjà je vais être sauvé dans cette guerre, c'est déjà pas mal. Tu peux se sauver, tu peux amener la Géoula. Très bien. Alors maintenant, il y a une question terrible. Je te demande de prendre surtout à Kabbalah, on ne répond pas au téléphone. Vraiment, j'insiste. J'insiste vraiment, c'est assaut. Même Piquart Nefesh, tu sors à la limite. Mais j'insiste sur ça, c'est très important pour moi de respecter la Torah, de ne pas s'attorber de la Torah. C'est important. Imlor, Shav et Matai. Je vais te parler directement, mais c'est important. Donc, je te demande Mechila si je t'ai fait de la peine. Comment je te demande Mechila? Donc, non, c'est un tzaddik, Shlomo. Le Kitsour, il y a une question terrible. Avram Avinu, il a demandé, s'il y a 50 tzaddikim, s'il y a 40, arrivé à 10, c'est marqué, il a arrêté de prier, parce que si Noir, qui n'était pas 10, non, mais Noir, on apprend de Noir qu'il aurait dû prier. Il y a marqué comme ça. Chez Loïd Palel, c'est le dernier paragraphe. Chez Loïd Palel al-Zdom, chez l'Otefar Imen Sham Asara. Pourquoi il n'a pas prié quand il n'a pas dit il y a moins que Asara, il faut quand même sauver quand même cette ville-là? Pourquoi il s'arrêtait à 10, Abraham Avinu? Velamad Mizé, Velamad Zeminoar, ou Banav ou Neshotem, Shayou, Chai Velo Itsilu Aldoram. On voit que même que c'était 10 tzadikim, il n'était pas 10.
C'était pas 10. Et même tu associes la Shrina, ils n'étaient pas 10. Et on voit que donc Hachem n'a pas sauvé le monde parce qu'ils n'étaient pas 10. Donc s'ils ne sont pas 10, la même manière, puisqu'ils n'étaient pas 10, le monde n'a pas été sauvé. Si à Sodome et Amora, il n'y a pas 10, je ne vais pas pouvoir prier pour que le monde soit sauvé. On ne comprend plus rien. Attends, mais même s'il n'y a pas dit tzadikim, le tzadik soit prié pour que le monde soit sauvé. Donc même s'il n'y a pas dit tzadikim, Sodome et Amora, Abraham aurait pu prier pour qu'il soit sauvé, même qu'il n'y a pas dit tzadikim. Est-ce que vous comprenez la question? Je la refais, Nathan, ou pas? C'est clair, Jérémy, la question ou pas? Noir, on le reproche. Donc, il n'y avait pas dit tzadikim à l'époque de Noir. On le reproche de ne pas avoir prié. Alors, comment Abraham a pu apprendre de Noir que quand il n'y a pas 10, on ne prie pas? Mais il n'était pas 10. Et on reproche à Noir qu'il n'ait pas prié. C'est clair la question? Ah. Je ne sais pas si je vais vous la dire. En général, j'aime bien laisser comme ça une petite connotation antipathique à la fin du shiur, mais là, bon, le contexte actuel m'empêche de le faire. Ouais. On n'a pas dit, on a dit que Noir s'appelle Ménoir, il est responsable de Noir. On n'a pas dit Sdom Avraham, qu'Avraham est responsable de Sdom, de la même manière. Alors quoi, c'est du favoritisme? Non, Avraham, attends, c'est ce qu'Avraham, on va pas dire du mal. Ouais. Et j'ai trouvé un tirout au nom du Rav Chaim Kensky, Zichrono Libracha. Qu'est-ce qu'il dit au Rav Chaim Kensky? La réponse suivante. Sa prière, c'est pas quand l'eau elle commence à couler. C'est fini, le Xardin il commence. Il y a déjà le Xardin. Il y avait une épée de Damoclès. Ouais, quand Hachem il a parlé à Noir, il attendait qu'il prie. 120 ans. Donc il n'y avait pas encore la Xéra pendant les 120 ans. Il y avait un potentiel de Xéra que Noir a dû comprendre qu'il est en mesure d'annuler. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y avait déjà la Xéra. Lo cher litpalel cher zur betchouva. Et la rak sheinatzel mina onesh. Il y a deux choses. Il dit une notion qui est un petit peu différente du Zohar, mais je vais vous expliquer ce qu'il dit. Il dit comme ça, il dit Noir, ouais, et Avraham. Avraham, il ne pouvait pas prier que Asdom et Amora ils fassent chouva. Vous savez, maintenant c'est décrété sur eux. Ouais. Raïm, Vechataïm, Lachem, Meod. Et maintenant je vais détruire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ouais, il a prié, et le matin il a vu la fumée s'élever. Ouais. Donc la Xéra, elle est déjà là. Prier qu'il fasse chouva, c'est voir l'eau. Vous savez que des fois, quand il y a la Xéra, la chouva ne marche pas. Des fois, il y a des xérotes qu'on peut annuler par la chouva et des xérotes qu'on ne peut pas annuler par la chouva. Vous savez ça. Il y a Xéra Shel Dam, Xéra Shel Dio. Mordechai, il y a eu un rêve que la Xéra d'Aman, c'était une Xéra Shel Dio, donc c'est pour ça qu'il a prié. Mais Xéra Shel Dam, c'est Asara Arugé Malchut, donc ils n'ont pas prié. Ils ont compris qu'ils devaient mourir pour être Mechaper. Il y a des xérotes que même si on fait chouva, on ne peut pas annuler. Il y a des xérotes qu'on peut annuler par la chouva. D'accord? Et au sujet de la Xéra de Sdom, ouais, c'était une Xéra que Avraham Avinu, il n'a pas prié pour qu'il fasse chouva. Il dit Hachem ne va pas détruire, il a prié pour que Hachem soit miséricordieux et prenne en considération ceux qui sont déjà tzaddik. Pour que Hachem prenne en considération ceux qui sont déjà tzaddik. D'accord? Il y a un potentiel de tzaddik sur lequel Hachem, la Bidat Hadin allait juger globalement et Avraham dit peut-être qu'Hachem, ici, il attend de moi une prière de miséricorde, de focaliser sur le peu de tzadikim qu'il y a là-bas pour donner un sursis. C'est ça qu'il parle de tzadikim betor ha'ir. C'est un tzadik qui est lié à la ville et que son exemple peut avoir des influences sur la ville. Ça s'appelle tzadik betor ha'ir. Donc si maintenant il y a suffisamment de tzadikim dans la ville qui peuvent continuer à générer une dynamique de tchouva parce qu'ils sont là, donc c'est pas la peine de détruire, il y a un sursis. Mais si on ne voit pas, il n'y a pas assez de tzadikim. Donc Avraham, il a appris de Noach que quand il y a déjà la Xéra,
C'est un réveil. Quand il y a déjà la xéra et qu'il n'y a pas dit tzadikim, ça ne sert à rien de prier, de déraciner ou de repousser une xéra par le srou des tzadikim. Ce qu'on reproche à Noah, ouais, c'est pendant les 120 ans de prier quelque part, pas uniquement que Hachem déracine. Donc d'après ça, c'est pas uniquement que Hachem il n'envoie pas la xéra, c'est de prier pour que les gens fassent chouva. Donc nous, dans notre prière, c'est pas uniquement que Hachem il n'envoie pas Gog ou Magog. On veut que le Mashiach il vienne bli Gog ou Magog. On veut que le Mashiach, c'est possible. On veut que le Mashiach vienne bli Gog ou Magog. C'est pas uniquement prier que le Mashiach il vienne, c'est prier que les gens fassent chouva autour de moi. Et donc moi-même, je vais faire chouva. C'est parler aux gens qu'on connaît pour qu'ils fassent Shabbat. On a un enjeu pas uniquement de prier, mais d'avoir une influence positive autour de nous. Donc je reprends. La question était comment Abraham a pris exemple de Noah. Noah, on lui reproche. Alors si c'est répréhensible, Abraham n'aurait pas dû apprendre de Noah, si c'est répréhensible. La réponse du Rav Chaim Kanievski. Ce que maintenant Abraham il a appris, ouais, c'est que quand il y a déjà la xéra qui est établie, on ne peut plus rien faire. S'il n'y a pas d'Itzadikim, on ne peut pas prier de sauver le monde par le mérite des Tzadikim. Le monde ne peut pas être sauvé par le mérite des Tzadikim s'il y a moins que 10. Mais on peut prier avant que la xéra soit définitive. On peut prier avant que la xéra soit définitive, que Hachem, ouais, ils viennent aider les gens à faire tchouva pour que la xéra ne soit pas accomplie. On a un rôle à jouer. Ah, bien sûr, quand on prie que notre génération fasse tchouva, bien entendu, nous, on doit faire une grande tchouva en nous-mêmes. Mais même si on n'arrive pas à faire tchouva parce qu'on est limité, il faut malgré tout prier. Il ne faut pas dire, ah non, mais de toute façon, je n'ai pas réussi à faire tchouva, donc tout le chiour, il tombe à l'eau. Bien entendu que la prière de quelqu'un qui fait tchouva a plus d'influence que quelqu'un qui ne fait pas tchouva. Comme on voit sur Yitzhak et Rivka, il y a tfila de Tzadik Ben Tzadik, de Tzadik Ben Racha. Ouais. Donc c'est sûr qu'il faut plus on incarne le message qu'on veut qui s'accomplit quand le Mashiach va venir, et plus Bémet, on pourra amener ce message-là dans le monde. Mais malgré tout, il faut quand même prier. Elle a quand même prié Rivka. On reproche quand même un heure de prier. Donc il y a différents niveaux. Il y a prier pour qu'Hachem soit miséricordieux. Nekuda. Et ça, il faut le faire. Il faut sentir que nos prières, elles ont un poids. Et il y a une prière encore plus forte. Ouais. C'est de prier pour que Bémet, tout le monde fasse tchouva. On fait tous les jours dans la Mida. Bon, maintenant, de ramener Betchouva, c'est pas que pour nous, c'est pour tout l'Am Israël. Slach Lanu, c'est pas que pour nous, c'est pour tout l'Am Israël. C'est clair ou pas en fin de compte? On rapporte ça aujourd'hui. À qui tu veux rapporter ça? Ouais. Alors, quoi, on va prier pendant Rosh Hashanah, pendant maintenant la Xéra elle est déjà tombée. Non, mais si on rapporte ça aujourd'hui, ça n'a rien à voir, Jonathan. Si maintenant on compare ce qui nous arrive à Noah et Abraham, il y a déjà une xéra et on nous demande de réagir. Avant Simchat Torah, il n'y a pas encore la xéra visible. Donc on a fait ce qu'on a pu à Sarim et Tchouva, Rosh Hashanah, Yom Kippour. On pense qu'on a fait du bon boulot. Certains ont dit non, j'ai pas fait assez, etc. Mais là, on a un travail particulier. Be'et Sarah. Il ne faut pas être déjà avoir peur parce que ça limite notre corps à Tfila. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir qu'on a, quand quelqu'un, une fois on a demandé à Rav Wolbe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a mis sa vie en danger pour essayer de sauver des enfants, ouais, de la Shoah. Il a fait beaucoup d'actions et même après la guerre, de retrouver les familles, etc. Et c'était des heures et c'était un travail surhumain qu'il a fait. Ça dépasse les forces humaines. Il dit, quand tu es investi dans une mission vitale, tu oublies de manger, tu oublies de dormir et tu oublies les missiles. Tu oublies tout. Et pour ça, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui repose. Il n'y a que moi qui vais pouvoir sauver ces enfants-là. Il n'y a que moi. Donc, je n'ai pas le temps de penser à mon bide. Je n'ai même pas le temps de penser à ma famille, elle est où? Parce que je suis investi dans une mission. Celui qui a peur, c'est qu'il a oublié qu'il a une mission à accomplir. Un soldat qui rentre dans Gaza ou ailleurs et qui a peur, il oublie de regarder à droite à gauche, il a une mission. La peur le déconcentre dans la mission qu'il doit accomplir. On n'a pas le droit d'avoir peur. Déjà parce que Hachem nous protège, mais pas uniquement. Parce que si on a peur, on ne peut pas accomplir ce que Hachem nous a obligés d'accomplir. Et chas v'shalom, on aurait du sang sur les mains. Non seulement ça ne sert à rien d'avoir peur, mais c'est une avéra d'avoir peur. Parce que ça nous déconnecte du travail qu'on doit accomplir.
Donc, Noir, il avait peur pour lui-même parce qu'il ne se sentait pas apte. Donc, il n'a pas eu la force de penser aux autres. Il faut être confiant dans tout ce qu'Hachem va faire. Donc, résumons. Les Arabes ne nous font pas peur. Ni le Hamas, ni le Hezbollah, ni Poutine, ni l'Iran. C'est des miettes de rien du tout. C'est des kloum, kloum, clans devant Akadosh Baruch Hu. C'est kloum. Il ne faut pas être rassuré que les Américains amènent un troisième porte-avions. L'autre sarich etzé. Il suffit que tous les tzadikim, enterrés en Eretz Israël, ils apparaissent devant les Mechablim comme ils l'ont fait. Paraît-il, à Netivot, on n'a pas besoin des Américains, on a besoin de notre filote. Notre filote, elle donne des koar au tzadik, elle donne des koar à Avram Avinu. De se plaindre devant Akadosh Baruch Hu et de dire voilà, amène la Géoula, tu m'as promis. Abri de Maïtarim, le moment est arrivé. De manière qu'il y avait 400 ans de prévu en Égypte. Il a obtenu une réduction à Avraham Avinu, on a eu 210 ans. Ne pas avoir peur des Arabes, ni des Russes. Ne pas être assuré par les Américains. Et on a dit un niveau difficile à dire et difficile à entendre, ne pas avoir peur de mourir. Ça s'appelle mourir Bekidush Hashem. Et Zemekadem et Tageoula. Alors individuellement, j'ai peur, mais par rapport au projet divin, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Même de ça, j'aurais peur. Rabbi Akiva a prié toute sa vie de mourir Bekidush Hashem. Nous, on veut vivre Bekidush Hashem. On veut pas que par le srout du bitachon, on soit sauvé, que tout l'homme Israël soit sauvé. Mais dans le pire des cas où notre bitachon et nos mitzvot n'ont pas été suffisants, tout est pour le bien. On doit avoir peur de rien. Si quelqu'un doit mourir, qu'il meurt au moins Bekidush Hashem avec le schéma Israël sur sa bouche, être prêt à tous les cas de figure pour accomplir sa mission. Lo alenu. Mais il faut s'y préparer aussi parce que tout est pour le bien. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est Hachem qui dirige toutes les ficelles du système. Depuis la création du monde jusqu'à la Géoula Akrova Bezant Hachem Mamash. Chez Niske, d'être des acteurs et non pas des spectateurs pétrifiés.